Coucou mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Et ça y est, nous allons débuter la semaine. Ça va, il fait plus beau aujourd'hui. Donc il fait plus, on n'a plus la canicule d'auparavant, il faisait très très chaud. Là c'est plus agréable. Bon, il commence quand même à y avoir pas mal de gens, les juétistes qui sont rentrés. Et ça va être le départ des Haoussiens. Donc, je ne sais pas si vous revenez des vacances ou si vous partez des vacances. Ben, écoutez, profitez-en bien. Parce que la rentrée, ça arrive à grands pas. Ça passe tellement vite. Alors, nous allons faire les énergies du jour, mes chers amis. Alors... Quels sont les messages pour ceux qui regarderont cette vidéo? Quels sont les messages du jour pour ceux qui tomberont sur cette vidéo? Alors mes chers amis, ici, peut-être que pour certains, en ce moment, nous avons le 10 de cul. Est-ce que tu vois? Oui, là, et celle-ci. On voit deux épées croisées avec une autre épée toute fine au milieu qui nous parle de baisse de morale. Hein? Dieu, peut-être que vous avez des échanges avec des gens en ce moment, c'est très très difficile. Vous n'arrivez pas à trouver un accord, peut-être même une entente vis-à-vis d'une situation donnée, peut-être au niveau relationnel, au niveau familial, au niveau professionnel, qui crée des baisses de morale. Ne lâchez pas, mes amis. Hein, ne lâchez pas. Retrouvez, en fait, quand c'est comme ça, retirez-vous. Prenez du recul pour faire ce qui vous tient à cœur. Allez vous balader dans la nature. Allez peut-être même dans un parc. Marchez pieds nus dans un parc. Si vous avez un jardin, c'est parfait. Ou allez regarder une vidéo rigolo. Faites ce qui vous plaît, en fait. C'est comme ça que vous allez changer votre état d'esprit et votre manière de voir les choses, vous voyez. Pourtant, on vous annonce la réussite par rapport à ça. Peut-être au niveau financier, mes amis. Vous allez avoir des retombées très importantes, hein, suite justement à ce 3 de cimetière, mes amis. Donc, ayez le courage. Ne lâchez rien. Ne lâchez rien. Nous avons la rupture avec l'as de cœur, mes amis. Finalement, vous allez, peut-être qu'il y a des désaccords entre deux personnes. Chacun boude un peu de son coin. Hein. Peut-être qu'il y en a un qui se croyait pour le roi du monde. Et on nous montre ici une femme qui est triste, qui est voilée. C'est comme si... Ouais. Elle a énormément... C'est une femme qui porte chance. Elle s'est oubliée elle-même. Hein. Soit aussi, elle est face à une personne qui a la tête dure, coriace. Hein. Elle est triste, ça l'a blessée. On vous dit ici, c'est des accords ou de querelles en question que vous rencontrez en ce moment. Peut-être pour d'autres ici, ce n'est que provisoire, puisque ça peut, on a vu tout à l'heure les conversations qui ne donnent à rien. Peut-être pour d'autres ici, une perte d'emploi. Hein. Peut-être ici, peut-être même au niveau financier. Pourtant, nous avons l'as de cœur, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez vu, si vous prenez du recul, vous allez retrouver la joie, vous allez... C'est comme si votre cœur va se réparer. C'est comme si votre cœur va... Le fait de basculer sa manière de penser, automatiquement, on est dans les énergies beaucoup plus légères, les énergies plus agréables, parce que notre cœur est content de faire quelque chose qu'elle aime, tu vois, que tu aimes. Donc, on te dit que le fait d'être ainsi, il y a la chance, il y a le succès qui t'est annoncé par rapport à ces désaccords ou ce querelle que tu rencontres. Peut-être même une séparation, un éloignement avec certaines situations et avec certaines personnes. Parce que c'est ton bien-être qui passe avant tout, tu vois. La chouette. Nous avons le 5 de cul. Eh ben, on te dit, tu vois, donc ne reste pas dans le mental. Ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est tout à fait ça. Nous avons le 5 d'écus qui nous parle des finances, qui nous parle aussi de ses richesses et de ses valeurs. On vous dit c'est la fin de cette crise financière, de ces difficultés financières que tu as vécues. Tu vas enfin retrouver un soulagement.
Donc, malgré ces problèmes d'argent, le fait, tu vois, de changer ses manières de voir et de faire, ça bascule les énergies et tu vas vers quelque chose de mieux, oui, de mieux, de beaucoup plus confortable, tu vois. Pourquoi? Parce qu'on te dit ici, avec la chouette, si on est en paix, tranquille, je fixe bien la situation, hein, parce que j'ai acquis de la sagesse et je sais qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Pourquoi? Parce que c'est le mental, en fait. C'est le mental. Lui, il se complaît dans cette situation que tu vis depuis un moment. Donc, dès qu'il y a un changement, le mental s'angoisse. Dès qu'il n'y a pas de réponse, le mental s'angoisse. Dès qu'il n'y a pas de solution, le mental s'angoisse. Oula, j'ai rien du tout là. Ouais. Il s'angoisse. Donc, c'est pour ça que on te dit, ne laisse pas. Tu as la force de ne pas céder à ce que tu vois. Tu as qui? Prends de la hauteur avec la chouette. Assis-toi, sois en paix et dans l'harmonie. Tu sais que cette chouette en question, ça t'apporte des bonnes nouvelles. Que tu arrives à la fin de cette crise que tu rencontres pour connaître ton identité, pour connaître tes valeurs ou au niveau financier. Ou de te libérer justement au niveau mental par rapport à ce que tu vis. D'où on a le cœur en plein milieu. Tu vois, en plein milieu. C'est parfait. Ouais, on a la panthère ici. Hein. La panthère qui nous parle ici, le fait d'être en paix et d'être dans l'harmonie, ça te permet en fait de dominer la situation, d'avoir la force, le pouvoir, tu vois. C'est ça. Alors que si tu restes dans, c'était quoi déjà, dans ce 3 de cimetière, ben le mental prend de dessous, après le corps n'est pas bien, après on n'est pas bien en fait. Ça crée un égrégore des énergies négatives, hein, tu vois, donc il ne faut pas rester comme ça. Regarde, moi des fois j'aime bien regarder les vidéos rigolos, mais j'ai ça, moi en ce moment je découvre certains de mes confrères de l'étranger. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'elles sont marrantes. Elles sont, c'est ça, moi j'aime bien, je suis quelqu'un qui est rigolote, j'adore de l'humour. Et c'est marrant. J'ai toujours été comme ça, mais j'ai perdu ça il y a un moment déjà. Hein. Vous savez, des fois, les problèmes, les gens voilà, quoi, qui font que vous perdez un peu votre sens. Déjà, vous êtes toujours dans la gentillesse, mais vous perdez votre sens d'humour. Parce que je suis quelqu'un qui adore de l'humour. Des fois, dans ma tête, j'adore en fait faire rire les gens, tu vois. J'ai plein vous voyez, c'est ça le talent. C'est ça d'avoir l'esprit large. Parce qu'on n'est pas destiné à faire un seul truc. J'adore la musique, j'adore la création, j'adore les vêtements. J'aime tout en fait. Des fois, je suis là, j'ai les compositions de musique, les mélodies qui viennent tout et tout. Et ou quand j'écoute un morceau, et ben ce morceau, je l'arrange dans ma tête avec, tu vois, avec d'autres rythmes. Tu vois, j'adore ça. J'adore le cinéma, tu vois. J'aime plein de choses. J'aime plein de choses. Je vous assure, je m'ennuie dans ma tête, je m'ennuie jamais. C'est pour ça que je disais, mon Dieu, si je connaissais le dessin aussi, tu vois, mais ça serait trop bon, le dessin. Mais c'est trop. On fait tout ce que je faisais. C'est pour ça que, oui, des fois dans ma tête, je suis là, je dis, tiens, je vais faire une vidéo et je vais faire une humour aux gens. Mais après, j'arrive pas. Après, j'arrive pas. Pourtant, j'adore ça. J'ai plein de trucs qui me viennent dans la tête, mais en fait, j'arrive pas. Et quand là, je suis tombée sur certains de mes confrères de l'étranger, mais elles sont marrantes comme tout. Elles sont marrantes, elles sont fortes. Il y a que là-bas qu'on voit ce genre de choses. Ici en France, il n'y en a pas beaucoup. Tu vois. On n'a pas dit merci. L'humour loufoque. Hein, parce qu'il y a certains qui sont dans l'humour, mais l'humour un peu bizarre. Tu vois. Mais dans le sens où il y en a quelques-unes ici, elles sont très fortes. Mais l'étranger, c'est là où je me rends compte de la capacité de ma création. Parce qu'elles utilisent les auras qu'elles ont fait elles-mêmes. Mais punaise! En fait, vous voyez la différence. Parce que je me dis, waouh! Ici, en France, nous, on est basé, moi je le fais plus de temps en temps, j'ai fait les tirages relationnels, c'est pour que les gens puissent s'aimer davantage. Mais moi, ce que j'ai vu, c'est que les gens, ils parlent des choses vraies. Ils ne sont pas là comme nous ici, hein, quand tu vois souvent, oh ton autre va venir, oh ton autre t'attend, oh ton autre qu'est-ce qu'il fait ton autre, oh ton ex il arrive, oh ton ex t'a pas oublié. En fait, on s'en fiche quoi.
Voilà pourquoi les gens, ils sont toujours malheureux. Les gens, ils sont... En même temps, en France, on est en retard, tu vois. Donc, moi, ce que je fais là, les gens vont m'attraper d'ici 10 ans peut-être. Ou peut-être 10 ans, ils vont dire, waouh, mais elle a fait un truc merveilleux, tu vois. C'est ça, c'est ça. C'est dingue. Il y a vraiment... Je me suis dit, waouh, quelle différence quand même. Quelle différence. Mais les nanas, tu les vois là. Je dis, non, mais les trucs qu'elle a créés, ce qu'elle sort comment. Je dis, oh merde, mais moi aussi, mais punaise, mais c'est, vous savez, c'est ça. Quelque chose qui parle, qui impacte l'âme, qui impacte la vie, qui impacte les gens, qui fait prendre conscience aux gens, qui fait travailler les gens. Les gens avaient des doutes, ça leur donne des réponses. Vous voyez, c'est ça. C'est ça. Mais les gens préfèrent la facilité. Vous voyez. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, j'étais comme ça. Moi, je suis comme ça. Et des fois, je me dis, ben, en fait, j'utiliserai le rêve de miroir, il est bien. Des fois aussi, il faut savoir. Mais c'est trop léger, quoi. Tu vois, c'est trop léger. C'est trop léger. Donc, c'est des bons oracles qui manquent aux gens. C'est pour ça que les gens qui sont mécontents, qui attendent des guidances, ah ben moi ça n'a rien fait, ah ben moi j'attends toujours, il n'y a personne qui vient. Mais parce que vous êtes focalisé à attendre une personne et quand on veut vous faire travailler sur vous, vous ne voulez pas. Si tu ne t'aimes pas, si tu ne travailles pas sur toi, qui va t'aimer et qui va venir vers toi? Personne, parce que tu repousses. L'estime de soi, l'amour de soi, même si tu te fais jalouser. Pourquoi on te jalouse? En général, les gens qui te jalousent, si tu vois leur tête, si tu vois eux-mêmes comment ils sont, tu vas dire, ah, mais même ils t'ont fait vraiment mal. Hein? C'est ça qui me fait rire, mes filles, elles sont trop rigolotes. C'est ça, tu vois. Donc, en fait, quand tu prends, parce qu'elles t'ont fait mal, ça c'est moi, hein, personne d'autre. Les personnes qui font du mal aux autres, parce que ce sont les gens qui vous envient, qui veulent votre chance, qui veulent votre identité, qui veulent marcher sur votre trace. Sauf que ces gens-là, comme il est écrit dans la Bible, les gens les plus bêtes du monde. Parce qu'elles persistent, elles pensent que vous êtes idiot ou idiote, vous n'allez jamais découvrir leur magouille, découvrir qui ils sont. C'est la famille, c'est les amis, c'est des connaissances, c'est des collègues. Vous voyez? Des fois, j'avais écrit une chaîne qui s'appelle Témoignage. Il faudra que je commence à mettre. J'ai trouvé un moment pour le faire parce que je n'ai pas mal à mettre en ligne. Je vous assure. Les gens que je rencontre de l'autre côté, ce n'est pas facile. Mais quand elles comprennent après, elles disent waouh, c'est vrai quoi. C'est vrai. Il vaut mieux prendre conscience maintenant avant qu'il soit trop tard. Parce que le Seigneur t'appelle une fois, deux fois, trois fois, après c'est fini. Il y a quelque chose de catastrophique qui va t'arriver. D'ailleurs, là, ces derniers temps, j'ai pris du recul aussi. Et d'habitude, je ne regarde pas ça. Mais là, m'a poussé fortement à regarder des émissions avec les prêtres. Je ne sais même pas pourquoi. Hein. Des prêtres qui ont perdu leur vie. En fait, qu'ils ont eu les accidents et qu'ils ont rencontré le Christ. Et avant que j'entamais l'émission en question, et qu'on disait, oui, j'ai eu un accident. Après, je me suis dit, ah, si tu étais prête, tu as eu un accident, c'est que tu as fait des conneries. Et quand tu continues à regarder la vidéo, en plus, tu vois, punaise, bingos. En général, c'est ça. Parce que Dieu bénit toujours. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a le pain pour tout le monde. Hein? Mais aujourd'hui, ce n'est pas parce que l'autre a ça que toi, tu n'as pas encore ça. Tu jalouses ton autre. Ça sert à quoi de jalouser? Eh bien, continue à jalouser l'autre, continue à faire du mal. On t'appelle une fois, deux fois, trois fois, mais le Christ, il n'est plus avec toi. C'est là où tu sombres, dans la négativité, dans l'ombre. Déjà, c'est toi-même qui l'as créé ça. Hein? Travailler dans l'ombre. Jusqu'au moment où ça ne marche plus. Eh bien, accident total. Lui, il est revenu à lui, mais d'autres, ils reviennent par eux. C'est que comme ça, vous vous rendez compte? Pour prendre conscience, il faut qu'il y ait quelque chose de grave qui t'arrive pour prendre conscience d'arrêter de faire des conneries, quoi. Moi, je disais, ben, tant pis. J'ai compris maintenant. J'ai compris et les gens, ils disent, tiens, si ce n'est pas un prophète ou ce n'est pas une prophétesse qui parle de la parole de Dieu, ça veut dire que la personne ne connaît rien. Alors que Jésus, lui, c'est le chemin. Hein? C'est le chemin, c'est lui qui enseigne à ses fidèles. Hein? Donc, tu n'es pas obligé d'être pasteur, tu n'es pas obligé d'être prophète. Et je n'ai jamais compris non plus tous ces trucs-là. Mon père spirituel, ma mère spirituelle, mes enfants spirituels. Ah, j'ai dit, Saint-Esprit, guide-moi. Je ne comprends pas du tout à ça. Moi, au départ, j'avais rencontré une personne comme ça. Après, j'ai senti tout de suite, ça pue, ça crame. La casserole est en train de cramer, en train de prendre feu. Tu vois? Non. Donc, j'ai dit au Saint-Esprit de me guider, de me faire comprendre pourquoi est-ce que c'est nécessaire d'avoir ça. Je ne pense pas.
Le don, ça vient de Dieu. Le don, ça vient du Christ. Mais chacun son cheminement. Certains, ils vont croire, certains ne vont pas croire, mais tant pis, c'est leur problème. D'où il dit, écoutez mon serviteur. Si vous n'écoutez pas mon serviteur, voilà, sinon il y a plein de choses qui m'arrivent comme ça. Donc finalement, il peut passer à travers un sage, il peut passer à travers quelqu'un qui fait, un clochard, il peut passer par quelqu'un qui a perdu la tête. Vous voyez, c'est ça le Christ. Et moi, ce que j'ai compris ces derniers temps, ça m'a fait rire. Quand je disais, il y a des gens qui disent, oui, le karma, non, non, non. Il faut, merci, donner à César ce qui appartient à César aussi. Vous voyez. Donc, quand des fois on parle du karma, c'est-à-dire tu vas récolter ce que tu as semé. Mais d'autres, ils n'en ont rien fait. Hein? Donc, il faut arrêter de mentir en disant, oui, personne. On fait des erreurs, c'est-à-dire, on n'a pas fait du mal à quelqu'un, mais on fait toujours les erreurs dans sa vie. On n'a pas volé quelqu'un, on n'a pas vandalisé la vie des gens. Ok? Donc, quand on fait du mal comme ça aux gens gratuitement, à ces gens-là, aussi pire comme le Christ, parce qu'il a dit, je suis le chemin de la vérité. Donc, lui, il a vécu ça pour que nous puissions suivre l'exemple. Eh bien, ceux qui ont réussi à suivre l'exemple, eh bien, ils peuvent enseigner, ils peuvent transmettre ce savoir et connaissance aux autres dans n'importe quel domaine. Ce n'est pas forcément avoir une église, ce n'est pas forcément aller prêcher dans la rue. Voilà. Vous voyez la différence? Eh bien, moi, j'ai compris là, ces derniers temps, que moi, je suis fait pour guérir les malades psychologiques. Voilà pourquoi je me suis fait attaquer par les gens malades psychologiques. C'est pas drôle, mais ça m'a fait... Quand j'ai appris ça, mais j'étais mort de rire. J'ai dit, punaise, j'ai compris. Voilà. Pourquoi les gens ils se sont acharnés à moi comme ça. Pourquoi les gens, les sous-sous, tu vois, bam, comme ça, ne voulaient pas lâcher. Les gens qui n'ont pas guéri, les gens qui sont complètement perdus, les gens qui sont complètement out. J'entends en dehors du système. Il faut le ramener dans le droit chemin. Parce que Jésus, il pardonne une fois, deux fois, trois fois. Après, c'est à toi de faire des preuves. Quand on te laisse, parce que tu n'écoutes pas, c'est ça. Certains prêtres, certains religieux, ce que je comprends. Désolée mes amis pour la guidance. Bon, bref. Ce que j'ai compris, ce qui se passe, c'est que Dieu bénit toujours. Ce qui arrive dans les prêtres que j'ai vus ou les pasteurs que j'ai vus, les émissions en question, eh bien, comme Dieu les a bénis, au début ça marche bien, ils prêchaient la parole. Sauf qu'ils n'ont pas vraiment de connaissances réelles. Parce qu'ils disent tout ce qui est marqué dans la Bible, mais ça ne suffit pas tout ce qui est marqué dans la Bible, tu vois. Il faut aussi, d'où tu passes par plusieurs cheminements, par plusieurs épreuves, pour que tu puisses apprendre. Parce qu'il y a des choses que tu vas découvrir qui sont hors la Bible. C'est dans ton moment de cheminement. Hein? Jésus n'a pas vécu tout ce qu'il a vécu là. C'est pas marqué dans la Bible, vous voyez. C'est parce que tu es guidé. La sagesse, l'intelligence, les connaissances et savoir. Tu es guidé par ton intuition. Quand tu vis, quand tu es seul, quand tu prends du recul. Donc certains, c'est ça qui leur manque. Ils prennent tout ce qui est marqué dans la Bible. Et bien, quand on les a bénis, ils commencent à voyager, ils commencent à faire des trucs, entourés de plein de femmes, et ça commence à faire n'importe quoi, n'importe quoi. Et bien après, ils disent que, comme ils commencent à être tentés, ça par contre, je n'aime pas. Quand on dit, oui, c'est le diable qui a fait qui m'a poussé. Non, tu es responsable. C'est pour ça qu'on m'a fait créer l'oracle de la nature de l'univers. Et on m'a fait créer l'oracle des animaux emblématiques. Le diable n'existe pas, c'est toi qui es fautif. Tu as choisi, tu as été tenté par la chair, tu as été tenté par l'argent. Donc il faut arrêter de raconter des mensonges. Là par contre, tu vois, c'est comme ça. Dieu m'envoie comme ça, que je regarde, que je regarde, que je regarde. Et après, c'est à moi, j'ai mon point de vue. Arrêtez de mentir aux gens. De mettre toujours la faute au diable. C'est le diable, c'est l'adversaire, c'est vos accusateurs. Hein? Parce que tu es tenté, tu as le cerveau de refuser de te poser à ça. C'est trop facile. On a fait des conneries, on a fait bien. Et puis après, quand il y a quelque chose de grave, parce qu'on t'a appelé, t'as pas voulu, et quand il y a quelque chose de grave qui t'arrive, et tu dis oui, c'est parce que j'ai été tenté par le diable. C'est trop facile. Ok? Voilà. Alors, 23. Donc, c'était très enrichissant. Mes amis, la naissance. Ah, peut-être pour certains, il y a la naissance de quelque chose au printemps avec un homme, mes amis. Avec qui il va y avoir les écrits. Oh, vous allez signer quelque chose avec un homme, mes amis. Oh, my God. C'est super. Oh, domaine artistique, peut-être même de l'art.
Peut-être pour certains, vous avez tellement cette manière de faire des choses avec un homme plus âgé. Attention aux accidents de la route, mes amis. Hein. Allez mollo mollo. Hein. Peut-être pour certains déplacements, voyage à l'étranger. Et la tristesse un peu. Hein. Le cœur est partagé et triste au niveau du travail. Hein. On nous parle ici d'analyser la situation. Hein. Ouais. Parce que certains, ils sont trop tristes hein, pour l'instant. Mais vous allez y voir plus clair. Malgré la sécheresse, vous êtes protégés, on vous certifie. Ok? Pour certains, il y a des rencontres là. On nous donne. Ouais. Il y a la naissance. Il y a quelque chose qui est en gestation. On est dans l'harmonie avec soi-même. C'est-à-dire, baisse de morale en question. Dû justement, on l'a vu tout à l'heure, aux échanges difficiles à trouver des solutions. Peut-être par rapport à la naissance de quelque chose. Ou ici, vous allez avoir une issue cet automne pour d'autres. Ok? Le bonheur. Le bonheur ici, nous avons l'automne à l'envers, mes amis. Donc finalement, peut-être que vous ne prenez pas du repos, vous ne partez plus en vacances. Oh, oh putain. Mes amis, pour d'autres, vous allez gagner de l'argent. Vous devez partir en vacances, je ne sais plus où vous n'aurez plus le repos parce que vous allez avoir gagné de l'argent. On nous parle ici d'une femme blonde. Oh, d'une femme blonde avec qui il y a eu de la sorcellerie. Oh, peut-être c'est une femme blonde qui a fait de la sorcellerie, de l'occultisme. Pour pas que vous puissiez prendre du repos, pour pas que vous puissiez être en paix. C'est la blonde qui a fait de l'occultisme. Ah, d'où l'imprévu. Peut-être une histoire d'argent avec une grosse somme d'argent là-dedans. Oh, des papiers, mes amis, il y a des papiers, des démarches. Ouh là là, certaines procédures, Mambia, voilà, c'est clair. Certains, vous allez mettre en place une procédure. Peut-être pour d'autres ici. Ouais. Oh là là, cadeau. Cadeau, grosse somme d'argent. On a donné une grosse somme d'argent à une blonde pour qu'elle puisse faire de l'occultisme. Un homme avec qui il y a des communications, les écrits, contrats. Oh my God. Peut-être que cette femme-là, elle était dans le domaine, on a vu tout à l'heure, esthétique, j'en sais rien, ou la beauté, de l'art, ou c'était quelqu'un qui avait l'art justement de faire des choses pour pas qu'on puisse découvrir quelle est la personne réellement. Ou pour d'autres ici, nous avons les barreaux du tribunal. Certains vont être enfermés, il y a des démarches ici. My God. Soit pour d'autres ici, le fait de prendre du recul, vous êtes en paix, en harmonie, pour retrouver, c'est à vous de juger ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour vous, en retrouvant l'équilibre. Hein? Ok, mes amis. Nous avons eu quoi ici? La famille. On nous parle ici également de la famille. Peut-être pour certains ici, justement, des discussions vis-à-vis des démarches que vous voulez entamer, d'où vous avez du mal à, j'entends les concordances, à retrouver à être d'accord. Pourtant, on vous annonce le bonheur et la joie. Pourquoi? Parce qu'on vous annonce un changement ici, parce que vous êtes à la fin de votre crise, à la fin de vos difficultés financières. Pour certains, vous ne partez pas à la montagne. Pour d'autres ici, vous ne vous reposez pas. Donc, il faut vous reposer. L'amour. Ouais. Peut-être au niveau amour ici. Ouais. Soit soyez dans l'amour, soit pour d'autres ici, au niveau d'une relation stérile. D'où on a donné une grosse somme d'argent à une personne pour faire de l'occultisme à un autre homme. Yaï! Maman. Alors, ce baisse de morale. Baisse de morale, présent. Vous êtes protégé. Merveilleux. Là, vous pouvez, là vraiment, quel que soit ce que vous voulez entreprendre, mes amis, il y a une protection pour vous. Ouais. Protection, élévation, progression. Waouh! C'est la grâce. Merveilleux. Donc ici, on nous parle dans le présent. Trafic. Il y a un trafic qui se fait. Il y a un trafic qui se fait pour que vous puissiez justement, on a vu tout à l'heure, baisse de morale. Peut-être c'est dû à un trafic qui a eu lieu dans le passé. D'où dans le moment présent, on vous dit, soyez ici et maintenant pour retrouver l'harmonie, vous êtes protégés. Retrouvez le bonheur et la joie. Vous êtes à la fin de cette crise pour aller vers un changement. Mais pour certains, peut-être que vous avez du mal à vous reposer, vous avez du mal à prendre du recul également, où il y a une situation qui n'est pas encore finie. Parce que pour moi, ici, c'est le repos. On a du mal à se reposer. Soit pour d'autres ici,
c'est ici et présent ce que vous allez entamer parce que si c'était l'automne, d'ici 3 mois, donc là c'est rapide. C'est papier, c'est des marches que vous allez entamer. Ok? Vous êtes protégé. Waouh! Merveilleux! Merveilleux. Ouais, je vais arrêter là pour celui-ci. Et je voulais juste rajouter par celui-ci à la fin. Un autre tirage, mais cette fois-ci différent. Vous allez faire la lumière, mes amis. Hein. Voilà. Ouh, vous allez faire la lumière et tourner la page. Le fait d'y voir plus clair, vous tournez la page. Vous comprenez que vous avez vécu une blessure de la trahison. Vous devez vivre cette situation pour guérir de la blessure de la trahison. On nous parle ici de la grande prêtresse. Vous êtes cette grande prêtresse. Vous écoutez votre intuition. Il y a dû avoir de secrets ou vis-à-vis de ce secret que vous ne connaissez pas pour prendre connaissance de ce mystère. On nous parle de quoi? Des échanges au niveau professionnel ou autre ici. On vous dit oui puisque le nom à l'envers. On vous dit oui, le climat n'est pas tendu, l'atmosphère n'est pas lourde. C'est parce que tu es en train de vivre. Oui, c'est la fin d'un cycle en fait. Tu vois, c'est la fin d'un cycle. D'où tu as cette sensation d'être dans l'illusion, baisse de morale, rien ne va, peut-être même que les choses vont lentement, peut-être que tu as l'impression que rien ne bouge. On te dit là, mon coco, tu es en train de terminer la fin, on a vu, hein, la fin d'une crise financière, tu vois. La fin de ces difficultés. Ouais. Vous êtes la grande prêtresse. Peut-être pour certains aussi, hein, comme vous avez eu une blessure de la trahison, on nous parle ici des médiums ici avec qui il va y avoir les échanges. On vous dit oui, il n'y a pas d'atmosphère lourde. On vous dit oui, puisque c'est la fin de cycle. Peut-être c'est la fin de l'illusion, hein, parce que on est guidé par son intuition à comprendre cette histoire ici, ou pour d'autres ici, au niveau de votre créativité, on avait tout à l'heure. Pour certains, peut-être qu'il y a du mouvement qui se fait. D'autres ici, déplacement week-end prochain pour aller voir des dirigeants ou un ministre ici concernant un projet où vous avez confiance, où est l'amour de vous-même, soyez fidèles, où on nous parle des amis ici que votre route est tout tracée puisqu'il va y avoir les accords ici auxquels il va y avoir le retour d'une personne. Pourquoi? Parce que le cœur est trop triste. Le cœur est peiné, le cœur est triste ici parce que vous avez guéri la blessure de l'injustice. On vous dit d'accepter puisque vous n'êtes plus dispersé, vous n'avez plus de conflits mentaux vis-à-vis de vos échanges ici ou par rapport à vos présentations. C'est au niveau énergétique, il y a la distance avec des situations ou de personnes ici, mais vous allez avoir la solution, vous allez avoir des réponses que c'est à vous de jouer maintenant parce que vous êtes protégé. Ok? Voilà. Combien de temps? 33. Oh my God. Donc, elles sont tellement belles, ces cartes. Tellement belle. Je voulais juste voir la grande prêtresse. La grande prêtresse. Nous avons... Ouais, longue vue, mes amis. Oh, le choix. The Lovers. L'alchimie. L'alchimie, on vous dit la grande prêtresse, oui. Parce que ici, on nous voit 3 personnes qui sont en train de... Les pentacles. Travailler leur richesse. Travailler leur richesse, mais toutes les possibilités ne sont pas bonnes pour vous parce qu'il faudra faire le bon choix. Avec justement le 7 de coupe. Prendre quelque chose qui vous tient réellement à cœur. On nous parle ici du roi, peut-être vis-à-vis d'un homme ici, qui est dans la compassion, un homme qui est tendre, un homme en qui on a confiance ici, qui a une longue vue par rapport à cette situation, ou pour avoir une longue vue vis-à-vis de cette situation. C'est quelqu'un, au niveau émotionnel, ça baigne bien. C'est quelqu'un qui a beaucoup de richesse. C'est quelqu'un qui tient sa coupe. C'est quelqu'un qui est passionné. C'est quelqu'un qui est sincère. Vous voyez? Donc, il y a un choix à faire avec... Vous êtes guidé, hein. Vous êtes guidé vis-à-vis de la malhonnêteté. Il y a certains qui ont été malhonnêtes. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont s'enfuir à la pleine lune. Hein, à la pleine lune, là, qui arrive. Parce qu'ils ont été malhonnêtes. Combien de personnes? 1, 2, 3. 3 personnes. Peut-être même à l'automne. Mais bon, là, l'automne était renversé. Hein. Ok, mes amis. Bah, écoutez, prenez soin de vous. Ah, un message. Confiance. Ouais. Illimité. Bah oui, mes amis. Je vous assure, si je pouvais être... J'ai fait la mode. J'ai travaillé dans la mode, tout ça. La Fédération française de prêt-à-porter féminin. Donc, c'est dans Paris, dans le 8e arrondissement. C'est une grosse boîte internationale. J'adore ça. Au début, j'avais commencé dans le service gestionnaire. Et ensuite, on m'a appelé carrément service communication quelques années après. Dans le service communication, l'organisation de défilés un peu partout dans le monde. Mais c'est merveilleux, j'adore mes amis. Surtout quand je faisais le cinéma aussi, vous voyez,
J'adorais ça. J'adore. En fait, c'est un domaine. Moi, à l'époque, je trouvais que c'était un domaine où je me sentais libre. Je pouvais aller là-bas coiffer, habiller comme je veux, avoir un pagne sur la tête. C'était parfait, tu vois. Quand il y avait un tournage à faire, hein, il fallait trouver des gens, trouver l'endroit. Ça, j'aimais beaucoup ça, tu vois. C'est tout, j'aime tout en fait. La musique, quand j'avais des copains qui avaient des studios de musique dans leur maison, tu vois, en bas de chez eux, pour faire des sons, monter des trucs. J'aime tout, mes amis, j'aime tout. Des fois, je suis là comme ça, je dis à mon mari, mais il y a telle chose, on devrait inventer telle chose. On devrait inventer telle chose. Vous savez, je connais certaines personnes qui sont sur TikTok. Je connais des... Il suffit que de les voir, en fait, je sais ce qu'ils vont devenir. En fait, je sais quel est leur métier. Je connais plein. Je ne vais pas citer les noms, parce qu'il y a certaines personnes qui me suivent, mais je connais plein. Ce sont des gens qui sont destinés à des trucs importants, mais je pense qu'ils ne le savent pas. Oui. Parce que si tu leur dis, peut-être que aussi, ça va les inciter aussi à suivre cette voie, alors qu'ils ont quelque chose à vivre d'abord, parce qu'ils doivent découvrir eux-mêmes. C'est drôle. Mes amis, vous savez l'histoire avec Alexandra. Quand j'ai appris ça la première fois, parce qu'on devait juste apprendre qu'elle était décédée. Et tout de suite, j'ai vu la vision dans l'eau. Dans l'eau. J'étais la Père éternel. Je dis, c'est pas possible. Et après, quand on a dit qu'on n'avait pas trouvé, parce qu'ils avaient cherché dans l'eau, ils n'avaient pas trouvé la première fois, et puis après, il s'avérait qu'elle était dans l'eau. Et là, c'est pareil, pour une autre histoire encore. J'ai vu ce qui s'est passé. J'ai écrit dans un cahier la date et l'heure, parce que je regardais l'émission de quelqu'un qui est connu, j'aime beaucoup. Corolet, j'aime beaucoup aussi, il me fait rire. Parce que j'aime bien les gens battants, les gens qui défendent le cause. Il y a aussi un autre que j'aime bien. Ah, comment il s'appelle? J'en parlerai, j'aime beaucoup. J'aime plein de gens qui défendent des causes, vous voyez, qui font les choses importantes. Lui, celui que j'ai oublié là, lui, il est destiné à quelque chose de très bien aussi. Comment il s'appelle, zut? Donc, je regardais quand il parlait d'une émission. Il faisait une émission il n'y a pas très longtemps. Et on m'a tout montré la scène, ce qui s'est passé. On m'a tout montré. Donc, voilà mes amis, on vous dit d'avoir confiance. J'ai confiance en la vie et en mes forces. Je suis guidée vers la lumière et la réussite. Dans la foi, tout se place sur mon chemin pour mon plus grand bien. Pourquoi? Parce que je me réalise pleinement et je me permets de me déplacer. J'enlève toutes les barrières intérieures créées par mes peurs et mes croyances pour ouvrir ma conscience à l'illimité. Il n'existe pas de fin, tout est continuité. J'élargis donc mes pensées vers un horizon plus grand au-delà de ma perception de la réalité. Je m'ouvre maintenant à toutes les possibilités. Eh ouais. Non, mais c'est trop beau, mes amis, c'est tout à fait ça. Vous êtes protégés. Il y a une protection. Il faut demander une protection. Il faut parler. Hein? Ça, je le dis tout le temps. Voilà, je suis mal, je suis pas bien. Il faut parler. Je suis pas bien. Je vis ça, je vis ça, je vis ça, j'en peux plus. Jésus. Voilà. Il a dit, écoutez mon serviteur. Donc ceux qui ne veulent pas écouter le serviteur, si vous êtes carrément dans le ténèbre, dans le noir, hein, fiez-vous à Jésus-Christ, hein, ou à Dieu votre Père Tout-Puissant. Parce que c'est un. Vous faites un. J'apprécie. Je cesse de m'accrocher à tous mes petits malheurs, mes maladies, mes malaises, mes inquiétudes, et je dirige ma pensée vers le merveilleux dans ma vie. Pourquoi? Parce que j'apprécie de tout mon cœur ce que j'ai déjà et je cesse de vivre dans l'insatisfaction. C'est tout à fait ça, mes amis. C'est ça. Dispute, baisse de morale, on a vu. Alors que tu as le gros cœur, le bonheur là. C'est la fin que tu es en train de vivre. Donc c'est dans le moment présent. Il y a un trafic peut-être, il y a quelque chose qui est en train de... Il y a du mouvement qui est en train de se faire pour aller vers un changement. Peut-être que tu ne prends pas le repos ou c'est plus daté puisqu'il y a des démarches à entreprendre. Quelles que soient les démarches en question. Parce que tu vas faire la lumière vis-à-vis de cette histoire, focalise là-dessus, puisque tu tournes la page, parce que tu as vécu cette trahison, hein, d'où ce mystère, d'où ces non-dits, d'où ces choses qui te permettent de prendre connaissance que vis-à-vis des échanges en question, oui, les gens ne sont pas mauvais, il n'y a pas d'ingratitude, l'environnement n'est pas nocif, l'entourage n'est pas nocif, on te dit oui, parce que tu es en train de vivre la fin d'un cycle. Soit pour une autre ici, il y a eu des relations avec certains confrères, ok? Voilà. Ok, bisous, bisous, ciao, ciao. Prenez soin de vous. À très bientôt. My life, na, na, na. Donc,
Docteur Albon. Ah, comment ça s'appelle cette chanson? J'ai ça dans ma tête. My Life, je sais pas c'est quoi, Docteur Albon. C'est bizarre, j'ai ça. Bisous, bisous. À très bientôt. Prenez soin de vous, mes chers amis. I love you. Ciao, ciao. Coucou les amis, je suis désolée. Je sais pas, il y a eu un message qui m'est parvenu parce que j'avais oublié de vous dire en fait que justement les vidéos qu'on m'avait envoyées pour regarder, en fait il fallait que j'avais des messages aussi à découvrir. C'est-à-dire de voir ce que les autres pensent par rapport à ce que moi j'ai appris, parce que Dieu agit aussi vers les sages, vous voyez, c'est ça, les sages, pas forcément chez les prêtres comme je disais, à tout le monde, médium, voyant, hein, quelqu'un qui travaille dans les bureaux, quelqu'un qui est artiste, partout, on est tous guidés, c'est comme ça. Et donc, c'est la vie, c'est comme ça. Sauf qu'il y en a certains, c'est plus fort parce qu'eux, ils sont destinés à enseigner les gens, à guérir les gens. Donc, c'est pas pareil, vous voyez. Chacun son domaine. Donc, en fait, j'avais compris, après j'ai rigolé. Je vous assure, j'ai rigolé parce que je regardais la vidéo, ça après. Vous voyez, c'est comme quoi, hein. Il faut prendre le large quand vous regardez des choses. Et vous avez des réponses qui viennent d'elles-mêmes. Parce que le monsieur disait que quand il était parti de l'autre côté, et donc je lui disais, en fait, qu'est-ce que tu veux? Moi, je t'aime. Hein. C'est en fait, par exemple, moi, je l'aime. Tu vois, il est tout pour moi. Jésus, laisse tomber. C'est moi, quoi. On est deux. On est pareil, tu vois. Donc, comme on est pareil, mais je pense que je n'avais pas encore conscience dans le sens où, comme on est pareil, je l'aime lui-même aussi. Est-ce que j'avais vraiment la foi dans le sens où, moi j'ai la foi pour qu'il puisse guérir les autres, j'ai la foi pour qu'il puisse sortir les autres, mais moi personnellement, j'avais pas trop la foi dans le sens où, si j'ai la foi que il peut faire en sorte vis-à-vis de ce que je vis que ça aille mieux, eh ben il le fera parce que je l'aime. Comme je l'aime, lui-même comme moi je l'aime. Tu vois. Donc la foi c'est ça. Mais il n'a pas dit qu'il va faire tout de suite. Parce que on t'a testé, tu as survécu, tu n'as pas cédé à la tentation. Hein? Mais aujourd'hui on tombe, demain on se relève, aujourd'hui on tombe, demain on se relève. Tu vois, c'est la vie. On est obligé de vivre certaines choses pour pouvoir guérir, pour pouvoir justement faire évoluer l'âme. Vous voyez? Donc il y a certaines personnes aussi, on est là. Hein? Certains, ils sont là pour guider les autres parce que ça fait plusieurs vies qui le répètent, la même chose qu'ils ne comprennent pas. D'où il y a certaines personnes, normalement, qui sont censées ne plus être sur terre, mais ils sont descendus pour aider les autres. Voilà. Parce qu'ils ont les capacités. Et ce sont ces gens-là qui se font rejeter. Ce sont ces gens-là que la vie... pas la vie, l'être humain ne leur facilite pas la tâche. Mais Dieu est toujours là. Parce que ce sont des gens qui ont le cœur pur. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Tout le monde n'est pas dans le même lot. Tout le monde n'est pas dans le même moule dans le sens où... Hein, il y a certains qui vivent vraiment des difficultés gratuitement. Ils n'ont rien fait. Voilà, ils n'ont rien fait. Parce que c'est l'homme qui est comme ça. D'où il faut apprendre à l'homme. Il faut éduquer l'homme, avoir la compassion, avoir la sagesse et le discernement. Attends, ton heure va arriver. Attends, tu auras ce que tu veux. Pour l'instant, si tu n'as pas ce que tu veux, parce que tu dois comprendre quelque chose. Ça ne sert à rien d'envier l'autre. Ça ne sert à rien de vandaliser la vie des autres. Rien du tout. Des fois, je vois certains de mes confrères, ça me fait de la peine. Parce qu'ils se font insulter. Insulter. Moi, des fois, vous voyez, je ne laisse même pas de commentaires, même si je n'ai pas de commentaires, puisque avant, j'en avais beaucoup. Hein. Donc maintenant, je commence à découvrir les uns et les autres, tu vois. J'ai compris pourquoi, bah oui, comme je vous ai dit, la guidance d'avant, là, cette amie-là, avec certains de mes confrères, et ben vous voilà, maintenant, on comprend mieux. Voilà pourquoi ma créativité s'était bloquée avec Etsy. Voilà pourquoi ma chaîne était bloquée. Dès que je postais des choses, les gens n'étaient pas contents. Voilà.
Mais bon, c'est rien ça. Maintenant, j'ai compris le sens. Tu vois, c'est ça. Quand tu comprends, il y a les choses qui se bloquent, qui se débloquent. Ce qui était bloqué est délié. Ce qui était lié, tu le délies. Ce qui était ouvert, délié, tu le lis. Ok, c'est comme ça la vie. C'est pour ça qu'il faut prendre du recul pour comprendre certaines situations. C'est nécessaire en fait pour que vous puissiez évoluer vers quelque chose de positif. C'est énormément, c'est gratifiant et c'est bon pour vous. C'est pour ça. Quelle est ta foi, toi? Est-ce que tu aimes Jésus comme lui t'aime? Parce que tout le monde aime Jésus, mais personne ne veut suivre le chemin qu'il a vécu. Eh bien, ça ne se passe pas comme ça. Tu vois, c'est ça la différence. On préfère aller voir une voyante, hein, aller voir un ganga. Oh non, les difficultés, je ne veux pas. Ah non, je vais voler le mari ou la femme d'un tel. Ah non, je vais... Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Voilà pourquoi j'ai compris, il y a beaucoup de gens qui sont pauvres dans la rue. Il y a des gens qui sont, aujourd'hui, ils étaient bien, du jour au lendemain, ils n'ont plus rien. Ce n'est pas pour rien, ce n'est pas par hasard. Maintenant, j'ai compris maintenant. Eh bien, j'ai compris maintenant que la prochaine fois, quand je vais aider quelqu'un, je préfère aller donner aux fondations. Là, je suis tombée sur une fille tout à l'heure, sur une vidéo d'une fille en Afrique. Elle a créé une fondation pour aider les malades. C'est comme ça que je vais agir. Au lieu d'aller donner son argent inutilement à une personne qui te fait croire que la personne est pauvre, que la personne n'a rien, en fait, c'est pour t'escroquer, en fait. C'est terminé ça. Tant pis, c'est comme ça, c'est la vie. L'être humain ne sait pas remercier la personne qui l'a aidé. L'être humain est trop méchant. Ce sont ses blessures qui le rendent ainsi. Mais ce n'est pas de ma faute. Je t'ai aidé avec le bon cœur, parce que c'est mon cœur qui est comme ça, parce que c'est mon âme qui est comme ça. Eh bien, c'est toi qui n'as pas su remercier ce que Dieu t'a donné, parce que c'est Dieu. Si je suis sur ton chemin, c'est Dieu. Donc, après, c'est à toi de voir avec lui, ce n'est pas moi. Parce que j'ai fait mon travail. Après, ce qui t'arrivera, eh bien, c'est avec Dieu. Ok? Donc, mes amis, il faut que vous sachiez que c'est l'estime que vous avez de Christ et c'est en dépend de ce qu'il a pour vous. Voilà. Donc, si vous le passez au premier plan, lui vous passera en premier plan. Mais si vous pensez que oui, Jésus est comme ça, machin, sans plus, eh bien, pour lui, c'est exactement la même chose pour vous. Donc, à réfléchir. Bisous, bisous. Ciao.